Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce décor somptueux en pleine nature pour un nouvel épisode, un nouveau chapitre de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée hydrogénée. Aujourd'hui, on va parler des antioxydants et des pro-oxydants. On va faire ça sous forme d'analogie pour que ce soit quelque chose de simple à comprendre. Vous allez voir, c'est extrêmement important. On va parler d'eau hydrogénée. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, l'eau hydrogénée représente un véritable potentiel antioxydant, un arsenal d'antioxydants extrêmement intéressant. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est évidemment un procès de santé qu'il faut rencontrer. Cette chaîne n'a que vocation à vous faire prendre conscience de l'importance d'une bonne hydratation. Rappelez-vous, 99,99% de vos cellules sont composées d'eau. Et à ce titre, eh bien, vous devez comprendre que l'eau y joue un rôle crucial et majeur et que cela impacte nécessairement notre santé. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et vous pouvez, via la page d'accueil qui apparaît ici de ma chaîne YouTube, prendre un rendez-vous pour simplement discuter avec moi d'une thématique de l'eau alcaline ionisée que je n'aurais pas évoquée sur cette chaîne, ou peut-être l'utilisation de votre ioniseur sur, par exemple, l'utilisation de certains pH que vous ne connaissez pas. Je propose également de découvrir une nouvelle thématique qui est pour moi la deuxième majeure de santé préventive après l'eau, qui est notre exposition aux champs électromagnétiques haute fréquence et les dégâts que ça représente aujourd'hui pour votre corps et celui également de vos enfants. Et je vous propose, via une conférence d'une quarantaine de minutes, de découvrir une solution brevetée, innovante, vous permettant de pouvoir aujourd'hui éradiquer ces ondes haute fréquence responsables d'un grand nombre de troubles que nous pouvons avoir aujourd'hui au niveau de notre santé. Pour introduire ce sujet des antioxydants, je vais vous remettre ici 2 photos qui, je crois, résument assez bien ce que sont des antioxydants pour vraiment comprendre déjà qu'aujourd'hui, eh bien, pourquoi on parle d'antioxydants? Parce qu'on parle effectivement de rouille. Alors, la rouille, vous la voyez sur ces 2 images, on a ce visage de femme qui, vous le voyez, bien effectivement est une femme qui a une peau qui a vieilli et on le voit à droite avec cette voiture complètement rouillée qui simplement témoigne de l'oxydation. Alors sachez que notre corps, hélas, au fil du temps va subir la même problématique puisque l'oxygène que nous respirons, eh bien, vous savez, il a une double casquette. À la fois, il nous fait vivre parce qu'on en a besoin, mais à la fois, sachez que c'est un puissant oxydant cellulaire. Et à ce titre, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on vous encourage aujourd'hui à consommer des antioxydants, c'est-à-dire des anti-rouilles, c'est-à-dire des principes actifs qui vont permettre de ralentir cet effet du vieillissement, à la fois cellulaire, mais également sur l'effet de votre peau et de votre vieillissement cutané. Alors, vous voyez, pour aborder finalement cette notion d'antioxydant, eh bien, on va vulgariser ce sujet parce que tout un chacun, nous ne sommes pas des chimistes et je sais que pour certaines personnes, c'est bien sûr rédhibitoire de toujours parler de notions scientifiques. Tout le monde n'a pas forcément les connaissances. Moi-même, je n'étais pas un scientifique. J'étais obligé de m'intéresser à ce sujet pour le comprendre. Mais là, je vais vraiment vous livrer peut-être une analyse beaucoup plus simple de ce que sont les antioxydants. Alors, on va imaginer que ces antioxydants, ce sont finalement les gardiens de notre corps. Imaginez, vous voyez, que ce soit simplement une barrière de protection. Imaginez simplement un vernis que vous êtes en train de passer sur une peinture, tout simplement pour éviter que votre peinture rouille. Alors, les oxydants, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les oxydants, eux, fauteurs de troubles. On va dire que ce sont effectivement des gens qui sont là pour créer le désordre. Alors, les fauteurs de troubles, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont attaquer finalement ce vernis, ils vont attaquer cette peinture. On les appelle des radicaux libres, ces fauteurs de troubles. Et qu'est-ce qui va se passer sur le plan de notre corps, de nos cellules? Eh bien, ils vont finir par endommager nos cellules, mais également, donc, beaucoup plus loin, endommager notre ADN et d'une certaine manière, finalement, altérer notre bon fonctionnement métabolique. Et voyez, si on doit effectivement requalifier encore une fois les antioxydants, eh bien, on pourrait dire que ce sont des pacificateurs, hein. Ils donnent un électron libre pour les calmer, c'est-à-dire pour calmer ces radicaux libres, sans devenir eux-mêmes dangereux, et ça c'est important. Et ils sont là simplement pour stopper les dégâts. Et encore une fois, vous voyez, en exemple d'antioxydants, on va en parler tout de suite après. On va parler bien sûr de la vitamine C, vous connaissez dans les oranges. La vitamine E qu'on a dans les noix en l'occurrence. Ces antioxydants, de manière générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont protéger, donc, en neutralisant les mauvais joueurs que sont les radicaux libres. Eh bien, vous êtes peut-être vous-même aujourd'hui derrière cet écran depuis un certain nombre d'années en train de consommer des antioxydants parce que vous lisez de la littérature, vous vous intéressez à votre santé. Un des premiers antioxydants qu'on connaît tous, c'est la vitamine C, présente notamment dans les oranges.
Et là, tout de suite, la parenthèse que j'aimerais faire, c'est vous parler des dosages. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de gens qui consomment des antioxydants sans forcément avoir conscience que, comme toute chose qu'on va prendre, eh bien, il y a des dosages auxquels, effectivement, eh bien, il faut respecter. Par exemple, sachez que la vitamine C aujourd'hui, eh bien, la dose maximale journalière recommandée, eh bien, c'est aujourd'hui 2000 mg, soit 2 grammes par jour. Donc, ça veut dire que vous voyez, au-delà de 2 grammes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais l'expliquer dans quelques instants. Mais il y a d'autres effets possibles. Alors, si on continue dans les vitamines, par exemple, si on prend la vitamine E, eh bien, c'est 1 gramme. Si on prend ensuite le sélénium, là, on est à 400 microgrammes. Donc, c'est beaucoup moins, encore une fois. La vitamine A, c'est 3000 mg. Alors, on vient d'évoquer ensemble l'importance du dosage de nos antioxydants. Parce qu'il faut imaginer aujourd'hui que finalement, le dosage correspond finalement à une balançoire. Vous voyez, notre corps, j'ai toujours dit que c'était véritablement une question d'équilibre. Nous sommes hélas à une période où il y a énormément de déséquilibre et nous devons évidemment, vous comme moi, chercher des solutions si nous voulons rester en bonne santé. Après les antioxydants, on va parler des pro-oxydants. Parce que là aussi, vous voyez, quand on va avoir des dosages trop importants, notamment de vitamine C, c'est-à-dire qu'on va commencer à déséquilibrer ce système. Pour vous citer des antioxydants qui peuvent devenir des pro-oxydants parce qu'ils ne le sont pas tous, eh bien, ceux dont j'ai cité tout à l'heure, effectivement, on a la vitamine C qui est un pro-oxydant. Je vous rappelle tout à l'heure qu'on a parlé d'un dosage de 2 grammes par jour. Donc, au-delà, sachez que bien, la vitamine C va continuer à générer donc, du stress oxydatif si on en consomme trop. On va également trouver dans les pro-oxydants le fer, le cuivre, qui également ont la même problématique de devenir des pro-oxydants. Consommer les antioxydants eh bien, demande un peu d'attention, c'est-à-dire qu'il faut effectivement connaître déjà, savoir qu'aujourd'hui, eh bien, il existe des doses consommées par jour et je pense qu'un grand nombre d'entre nous, malheureusement, vont consommer ces antioxydants sans foncièrement connaître au départ la bonne formule et le bon dosage pour qu'effectivement, nous ayons un effet positif de ces antioxydants sur notre corps. Et pour vous donner quand même un petit peu de chimie tout à fait simple, sachez qu'il existe aujourd'hui une mesure de ces antioxydants. On parle de potentiel redox, d'oxydoréduction. Lorsqu'on parle d'oxydant, on parle effectivement d'oxydation. Dans le fait qu'aujourd'hui, bien que lorsqu'on quelque chose est oxydant, eh bien, il va donc générer des radicaux libres. Et à l'inverse, lorsqu'on parle de réduction, on parle du fait de réduire cette charge oxydative. Donc on parle bien de quelque chose d'antioxydant. Et lorsqu'on parle donc d'une solution oxydante, eh bien, sa valeur va s'exprimer de manière positive. Et à l'inverse, une valeur négative indiquera un potentiel plus ou moins important d'antioxydation et cette valeur est exprimée en millivolts. Alors que maintenant on vient donc de définir ce qu'est un antioxydant, le dosage, on vient de le voir, comment fonctionnent les antioxydants et pourquoi il faut faire attention à ne pas développer des pro-oxydants comme la vitamine C par exemple qui a également cette double casquette. Et bien parlons maintenant de l'eau hydrogénée puisque vous savez qu'aujourd'hui l'eau alcaline ionisée, eh bien, elle révèle un potentiel en hydrogène extrêmement important. Et les études récentes, puisque sachez que l'hydrogène, je l'ai souvent dit dans beaucoup de capsules, est un élément qui a été découvert tardivement par la communauté scientifique. On n'avait pas du tout fait le lien entre l'alcalinité de l'eau et finalement le potentiel d'hydrogène qui était effectivement l'élément responsable du fait que cette eau ait un pH alcalin, puisque je rappelle que le pH veut dire potentiel d'hydrogène. Donc à ce titre, l'hydrogène elle a vraiment des propriétés tout à fait intéressantes puisque l'hydrogène, eh bien, elle agit comme un antioxydant. C'est-à-dire qu'elle va réagir de la même manière que la vitamine C, à une exception majeure. C'est vous voyez que lorsque la vitamine C donne un électron, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va malgré tout générer un oxydant faible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle ne va pas éradiquer complètement cette oxydation. À l'inverse, vous voyez, l'hydrogène moléculaire, qu'est-ce qui va se passer en donnant un électron? Eh bien, il ne va créer aucun acide faible. Bien au contraire, il va redevenir simplement de l'eau. Et à ce titre, on comprend pourquoi aujourd'hui, la communauté scientifique est extrêmement active en matière de recherche d'hydrogène parce qu'on découvre que l'eau qui est véritablement actuellement encore un mystère pour un grand nombre d'entre nous, et moi le premier, que l'hydrogène, vous voyez, qui est contenu dans la molécule H2O, bien s'il est là, c'est qu'il a un rôle très important à jouer puisque, rappelez-vous, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'oxygène étant un principe extrêmement oxydant, notamment pour le plan cellulaire, eh bien l'hydrogène, vous voyez, eh bien, serait peut-être, et sa présence dans l'eau serait peut-être là justement pour contrebalancer justement les effets délétère et oxydatif de l'oxygène. Donc à ce titre, vous voyez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'hydrogène moléculaire, eh bien, il a été démontré que cet hydrogène était véritablement un cadeau pour notre corps dans la mesure où il ne génère pas d'oxydants faibles. Ce qu'il faut rajouter sur l'hydrogène, vous regardez un tableau périodique des atomes, sachez qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est le premier élément de la table aujourd'hui périodique
des atomes. C'est un électron, un proton, donc c'est un atome extrêmement simple. Et à ce titre, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est extrêmement petit, et c'est pour cette raison aussi que c'est grâce à sa petite taille que l'hydrogène moléculaire va pouvoir pénétrer la barrière cellulaire. J'ai également évoqué dans une capsule récente le pouvoir extrêmement intéressant de l'hydrogène moléculaire parce que, par sa petite taille, je viens de le dire, parce que c'est le plus petit atome dans la table périodique des éléments, et bien qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte, et ça sont des études évidemment qui ont été menées, bien évidemment elles restent toujours à confirmer dans le temps, mais les premiers résultats démontreraient que l'hydrogène moléculaire est en capacité de franchir la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'elle est capable d'aller jusqu'à notre cerveau, où globalement malheureusement beaucoup d'antioxydants n'arrivent pas à pénétrer. Et ça effectivement ouvre des voies très intéressantes pour justement pouvoir se prémunir de certaines maladies dégénératives, des problématiques notamment liées à la cognition, à tout ce qui est couchage de notre cerveau. Et vous voyez qu'à ce titre, l'hydrogène moléculaire est véritablement un sujet qu'il faut aujourd'hui bien explorer. On va dire d'une certaine manière que l'hydrogène moléculaire fait partie de ces antioxydants propres qui ne créent pas de sous-déchets et qui va vraiment à ce qu'on appelle un piégeur sélectif de radicaux libres. Je pense plus spécifiquement au peroxyde d'hydrogène qui est un des oxydants les plus dangereux que nous ayons dans le corps. Et à ce titre, par sa capacité sélective, il est véritablement aujourd'hui un élément dans l'eau qui est extrêmement intéressant et tellement utile pour pouvoir avoir un métabolisme en meilleure santé. L'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, par la présence de l'hydrogène moléculaire, a ce pH alcalin et à ce titre va être là justement pour tamponner l'excès de votre terrain, pour le corriger, mais également pour augmenter le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, on vient de voir, c'est une eau antioxydante qui, grâce à l'hydrogène moléculaire, va être là pour cibler les radicaux libres très nocifs pour vos cellules et votre peau, et à ce titre agir véritablement comme un anti-rouille. La troisième, c'est une eau microstructurée hexagonale qui, par sa fluidité, qui par son côté extrêmement hydratant, va permettre à votre corps de mieux être hydraté et de notamment avoir une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments, mais également une meilleure chélation, une meilleure élimination de tous les déchets métaboliques. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.